Ok, bonjour. Là, on est rendu dans le chapitre 3 du cahier 2 de maths 2031. On est rendu dans les volumes. Encore une fois, juste comme les airs, c'est un petit peu bizarre qu'ils commencent le chapitre avec les conversions d'unités de volume. Parce qu'à nouveau, si tu es en train de convertir des unités de volume, ça veut dire que tu n'as pas utilisé la bonne unité de mesure dès le premier lieu. Mais ça fonctionne de la même façon. C'est juste là maintenant, on multiplie par 1000 puis on divise par 1000 pour faire les conversions. Fait que je vais aller plus vite parce que là, c'est la troisième fois qu'on fait la même chose. Là. Si qu'il demande de changer les mètres cubes en centimètres cubes, fait qu'on va de mètres cubes à centimètres cubes, on fait deux bons. Fait qu'ils ont multiplié par 1000 parce qu'on va par la droite, c'est des multiplications. Parce qu'on va aller vers la gauche, on va diviser par 1000. Fait ici, si on change des millimètres en centimètres cubes, j'ai des millimètres cubes à centimètres, on fait un bond vers la gauche, et là on va diviser par 1000. Et là, ils ont pris le chiffre 4850 mm3 divisé par 1000, ça donne 4,85 cm3. Ça fait que c'est ça. Si tu as fini avec 4850 mm3, tu n'aurais pas dû utiliser des millimètres dès le début. Tu aurais dû utiliser des centimètres. En tout cas. Fait que la même chose ici. Je ne vais même pas passer à travers. En tout cas, suivez les directions, faites les divisions, les multiplications. Mais quand j'ai dit ceci, ça ne sera pas de quoi sur l'examen, je pense pas. C'est plus important de juste pouvoir convertir les mesures. Ça, c'est important de mètre à kilomètre. Mètre carré à kilomètre carré. Pas super utile. Fait que là, maintenant, on a fini l'air, on parle des volumes. Le volume, c'est comme qu'est-ce qu'on peut contenir dans une forme trois-dimensionnelle. Fait que là, il y a des formules ici aussi pour les volumes, juste comme les airs. Puis ici, c'est qu'on va multiplier essentiellement les trois dimensions. Fait qu'un air, c'est comme base fois hauteur. Ben là, à cette heure, avec le volume, t'as trois, comme ici, tu as un prisme rectangulaire, c'est volume égal longueur fois largeur fois hauteur. Il y a trois dimensions à multiplier. Ça fait que c'est ça. Ça, c'est les formules. Encore, les formules sont toutes données sur l'examen. Vous n'avez pas besoin de les mémoriser. Il faut juste savoir quoi faire avec. Un cube, son volume va être le côté au cube. Parce qu'un cube, tous les côtés vont être égaux. Fait que j'ai besoin de le faire au cube. Fait que 1,5 au cube à la 3. 1,5. 3, ça va me donner 3,375. Puis là, maintenant, ça, on a des centimètres cubes. Parce qu'un volume a trois dimensions. On met un petit 3. Ah, ici, ça me tente, il n'y a pas eu de dessin, je ne vais pas faire la même erreur que dans l'autre. Un prisme rectangulaire a une base de 6 cm de longueur et 5 cm de largeur si la hauteur mesure 10 cm. Ok, ben là, je vais essayer de le faire exactement comme eux autres. Ah, ben ici, ça ne dérange pas parce que c'est un volume, c'est vrai. Parfait. Fait ici, le volume va être longueur fois largeur fois hauteur. Ça fait que 6 fois 5 fois 10. Pas vraiment besoin de dessin, c'est pas comme l'air total. Si tu multiplies les dimensions, puis ça donne 300. Ça, c'est des centimètres. C'est cube. À cause c'est un volume. Ok, là, on va avoir calculer le volume d'une pyramide à base carrée de 15 cm de côté et de hauteur de 20 mètres. Ok, là, le volume d'une pyramide, ça, c'est base fois hauteur sur 3. Puis là, c'est base carrée, ça fait que base fois hauteur, ça va juste être le 15 au carré ou 15, je peux écrire 15 fois 15. Parce que les deux côtés sont pareils. Excuse-moi, non. Qu'est-ce que je dis là? Base fois hauteur, la hauteur est 20. J'étais mélangé pour une seconde.
Ok. Base fois hauteur divisé par 3, ça fait que là, 15 fois 20 égale, divisé par 3, ça donne 100. Ah non, non, c'est pas mieux. Je savais qu'il manquait quelque chose. C'est ça. J'avais raison. Il faut faire 15 fois 15. Parce que le B ici, c'est l'air de la base. Ah, ça, c'est mélangeant qui font ça. Mais en tout cas. Fois le vent. Là. Non, là. Puis là, ça donne 1500. Puis ça, c'est... Oh, c'est des mètres, ça, star. Fait qu'on va mettre mètre cube. Le volume d'un cylindre, ok. Un cylindre, ça c'est pi r au carré h. Pour le volume d'un cylindre, ça fait que là on va avoir 3.14. Le rayon est 3 au carré, puis la hauteur est 15. On va faire le 3 au carré qui donne 9. 15 fois 3.14. 423.9 mètres cubes. Fait qu'essentiellement, une fois que tu as la formule, tu prends les valeurs qu'ils te donnent, tu les mets dedans, tu fais le calcul. Les volumes, c'est un petit peu plus facile que l'air total qu'on faisait tantôt. Là. Ok, volume d'un cône. Ça, Ah oui, c'est ça, c'est juste divisé par 3. Ok, le volume d'un cône, c'est pi r au carré h, mais là tu le divises par 3. Ça fait que là, il nous a dit le rayon de la base, c'est ça, ok. Pi c'est 3.14. Le rayon c'est 3 carré, la hauteur, ils nous ont dit que c'était 6. J'insère ça dans ma formule, divisé par 3. Je fais le 3 au carré en premier, ça me donne 9. Là, je peux faire fois 6, puis fois 3.14 égale divisé par 3. Fait qu'ici, ça nous donne 56.52. Ça, c'est des centimètres cubes. Volume d'une sphère maintenant. Le volume d'une sphère, c'est 4 pi r au cube. C'est important de remarquer ça. C'est je pense que c'est la seule formule qu'a au cube pour le rayon que vous allez utiliser en tout cas. Puis c'est ça. Fait là, on insère ça. La sphère a 8 cm de rayon. Fait je vais remplacer ça. 4 fois 3.14 fois 8 au cube sur 3. Je fais le 8 fois 8 fois 8, ça donne 512 fois 3.14 fois 4, divisé par 3. 2, 1, 4, 3.57. Ça, c'est des centimètres cubes. Puis là, je pense qu'on a déjà fini les volumes. C'était beaucoup plus vite que l'air total. Fait que c'est ça, ici, juste, vous allez donner les formules, tu prends la formule, mets les données dedans. C'est sûr, les pièges ici, c'est de faire sûr que les unités sont toutes pareilles. Je pense pas qu'ils vont faire ça, parce qu'ils vous donneraient une chose en centimètres, une chose en mètres, mais faites sûr que c'est les mêmes unités. Puis là, si tu parles de cercle ou de sphère ou de cône, parce qu'il y a des ronds, faire sûr que ce qui donne le diamètre, ben, il faut que tu le divises par 2 pour que ça donne ton rayon. On n'a pas vraiment eu d'exemple de ça, mais juste quelque chose à se souvenir. Puis autre que ça, tu mets les valeurs dans la formule puis tu fais les calculs. Pas si malin que ça. Fait que c'est ça. On se verra dans le prochain cahier.